Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est lundi 14 décembre et on se retrouve pour le troisième et dernier vlog de l'Avent, puisque si vous n'avez pas suivi, je vais arrêter de filmer samedi 19 décembre, donc ce samedi dans le courant de la journée, puisque dès dimanche, Marius va faire 6 heures et quelques de route avec son papa pour partir dans le sud. Je suis contente parce que j'avais peur que Marius soit hyper dépendant de son calendrier de l'Avent. Marius, c'est quelqu'un qu'on ne gâte pas forcément, c'est-à-dire que de temps en temps, si je craque sur quelque chose, oui, je vais lui faire un petit cadeau, mais voilà, ça va rester très occasionnel, on va dire. On n'a pas du tout envie d'en faire un enfant gâté, loin de là. Et du coup, là, le fait d'avoir des cadeaux comme ça tous les jours, moi j'avais peur que ça lui monte aussi boulot et que sitôt réveillé, ce soit la première chose qu'il me réclame, et en fait pas du tout. Et j'essaie à chaque fois de faire en sorte de lui offrir ses cadeaux à des moments différents de la journée. Et comme je vous l'ai dit, à chaque fois, j'enlève une petite maison pour qu'il comprenne bien dans sa tête que lorsqu'il n'y aura plus de maison, il n'y aura plus de cadeaux. D'ailleurs, vous pouvez voir derrière moi, toutes les maisons du calendrier. Et ça va jusque là-bas, puisque là-bas, c'est les maisons avec les petits chocolats. Donc, c'est des jours 20 à 24 que vous trouverez au fond. Et il reste plus grand chose là à côté de moi parce que je suis sur mon bureau et il reste plus grand chose au niveau des petites maisons. Vous verrez ça tout à l'heure parce que là pour le moment les enfants sont à la sieste. Alors le programme de la journée, c'est que tout à l'heure après le goûter on va retourner chez Cuisinella. Donc c'est ce qui va être probablement notre cuisiniste. On va très probablement signer le devis aujourd'hui. On avait quelques questions à voir, quelques points à éclaircir. On voulait revoir un petit peu les meubles. J'ai le catalogue sous les yeux, donc si vous voulez je peux vous montrer. Si vous me posez la question pourquoi Cuisinella, je vous répondrai pourquoi pas. Moi ça va être la deuxième cuisine que je vais faire. J'avais construit une maison avec mon précédent mari et on était passé chez Leroy Merlin à l'époque. On n'avait pas du tout été déçus niveau rapport qualité-prix, c'était top et c'est des cuisines qui coûtent surtout beaucoup moins cher que Cuisinella. Mais aussi chez Cuisinella, tu payes le service. Ils te proposent en fait une implantation, après ça te plaît pas, t'en discutes, etc. Et puis surtout, ils passent chez toi ensuite pour métrer au millimètre près ce que tu as déjà mesuré au préalable pour éviter les erreurs. Et puis nous, on va s'offrir aussi le luxe de la faire poser. Parce que là, avec notre vieille cuisine, on a déjà un sacré boulot. Il va falloir qu'on retire par nous-mêmes les meubles. Il faut qu'on fasse le sol, parce que pour le moment, c'est du carrelage. On va poser du parquet, le même qu'il y a qu'on avait posé dans la pièce à vivre. Il faut qu'on pète le carrelage de la crédence, il faut qu'on repeigne et ça va être un taf monstrueux à faire avant le mois de mars. Je vais pas vous parler de notre cuisine pendant une demi-heure que va durer ce vlog, donc je vais terminer là en vous montrant simplement un petit peu le look que potentiellement elle aura sur leur catalogue. Je suis en train de lire Le sel de nos larmes de Ruta Sepetys. C'est un roman choral qui nous permet de découvrir plein de personnages, mais en particulier 4, puisque c'est écrit du point de vue de 4 personnages différents qui ont des nationalités différentes, qui ont des aspirations différentes, mais on suit majoritairement des réfugiés qui souhaitent embarquer à bord d'un navire qui s'appelle le Wilhelm Gustloff. Mais ce navire va faire naufrage. Alors je ne sais pas encore trop dans quelles circonstances, puisque au moment où j'en suis rendue, moi je pensais qu'ils allaient arriver sur le navire beaucoup plus tôt, mais pas du tout. Là j'ai dépassé la moitié et ils sont en train seulement d'embarquer. J'ai très peur de ce qui va se passer à la fin. Je suis extrêmement attachée au personnage. Laissez-moi vous dire que s'ils meurent ou si... Ouais, s'ils meurent tous ou même si certains d'entre eux y passent, moi je vais pleurer quoi. Il y a des actions, des paroles qui sont très émouvantes et je suis vraiment ravie d'avoir enfin eu la curiosité nécessaire pour me plonger dans cette lecture-là. C'était un livre qui me tenait vraiment à cœur de lire cette année parce que ça fait quand même quelques années que je l'ai en ma possession, donc au bout d'un moment il est temps. Hein. Donc je vous en redirai des nouvelles dès lors que je l'aurai terminé. Je pense que, allez, on va dire que mercredi ce sera fini. This is an awesome feeling when you are so close. The emptiness just flies away. You console all. Alors,
Et oui, c'est celle-là. On est le 14 décembre. Allez. Un cadeau avant le dodo. C'est plutôt chouette, ça. Ah bah oui, Loulou, tu peux aider Marius? Non. Ah bah non. Cadeau. Alors, le cadeau d'aujourd'hui, eh ben, figure-toi que ton cadeau, il est caché parmi tous tes livres. Ils sont là, tes livres? Est-ce que tu as l'impression que c'est tous les mêmes que d'habitude ou pas? Tu vas regarder dans l'escalier? Parce qu'on a des livres aussi dans l'escalier, dans la petite niche. C'est les histoires du soir. Maman. Bah vas-y, va regarder, mon cœur. Est-ce que tu connais tous ces livres? Oui, bravo! Bravo! Tu l'as tout de suite repéré. Oh là là, une nouvelle histoire pour le soir, super! C'est papa qui va te la lire. Hello, vous êtes éblouissants aujourd'hui, j'en plisse un peu des yeux mais bon on va pas se plaindre pour une fois qu'on a une si belle journée, c'est vraiment chouette. Je vous prends rapidement, je précise rapidement parce que j'ai un petit peu de mal à endormir Loulou pour sa sieste de l'après-midi là aujourd'hui. Mais j'avais envie de vous faire un petit unboxing sur la chaîne puisqu'il s'agit d'un unboxing de livres, je me suis dit que ça ne pourrait que vous intéresser. En fait, pour la petite histoire, j'ai l'une de mes abonnées qui s'appelle Marie, qui me suit depuis quelques temps à la fois sur YouTube et à la fois sur Instagram. D'ailleurs, on échange de temps à autre. Ça nous est aussi arrivé à plusieurs reprises de faire des lectures communes et elle m'a envoyé un petit message il y a un jour ou deux pour me dire qu'à l'approche de Noël, elle avait eu envie de me faire un petit cadeau et j'ai trouvé l'attention absolument adorable et surtout très très touchante. Donc encore une fois, merci à toi Marie si tu passes par là. Et je ne sais pas trop ce qu'elle a pu me prendre dans ma wishlist, potentiellement l'un des livres pour lesquels on fait de lecture commune ou plus probablement un livre sur lequel on a déjà eu l'occasion d'échanger sur Insta, je sais pas, on va voir ça ensemble. Alors, qu'est-ce donc? Oh oui! Oh oui! Oh oui! Ah mon Dieu, mais quel bonheur! Je suis trop contente! Est-ce que vous voyez ma tête de ultra satisfaite ou pas? Je sais même pas si elle est au courant parce que au moment où je vous filme ce vlog, j'ai pas encore eu l'occasion de poster mon petit billet chronique comme je le fais sur Instagram dès que j'ai terminé un livre. Mais bon, c'est parce que sur Instagram, je poste plein de choses. Je poste des photos de mes enfants, des photos de la famille, des photos du mariage et des photos de mes lectures. Donc bon, je peux pas tout poster à l'instant T. Mais ce livre, en tout cas, le premier tome de l'Assassin Royal, je l'ai lu il y a pas longtemps et j'ai eu un énorme coup de cœur. Donc je l'ai pas, je sais même plus si je l'ai dit sur Instagram. Peut-être que oui, peut-être que non, je ne sais pas. Mais oh mon Dieu, j'ai le tome 2. Je suis trop contente. Bon, et sur ce, il faut que je vous laisse parce que j'entends Louise qui pleurniche. Elle n'arrive décidément pas à dormir. Ce qui n'est pas pour m'arranger parce que là, dans potentiellement 20 à 30 minutes, il y a le ramoneur qui va sonner à la porte pour faire le ramonage de la cheminée. Et là, ça va faire un barouf comme je sais pas quoi. Donc, j'aimerais bien qu'elle s'endorme un petit peu avant qu'il arrive. Donc, on est le 15 décembre déjà. Tu te rends compte que dans 10 jours, c'est Noël? Comment il fait le Père Noël? Ho ho ho! Alors, Marius, le cadeau d'aujourd'hui, il est caché... Ah bah ça tombe bien. Le cadeau d'aujourd'hui, il est caché dans la véranda, figure-toi. Il est caché quelque part ici. Il faut que tu le trouves. Non. Oh, bon, tu l'as trouvé tellement vite. Maman l'a pas assez bien caché. Qu'est-ce donc? Ah bah ça tombe bien Marius, tu avais le Magibook et maintenant on a le cahier d'activité pour bien progresser sur les formes.
C'est celle-là? Oui. Tu es sûr? Oui. Sûr et certain? Oui. Bon, ça doit être celle-là. En effet, on est le 16 déjà. 16, le 16 décembre. Merci. Donc Marius, le cadeau d'aujourd'hui, il est caché dans la cuisine. Oui. Ah, allez, il faut le trouver. Hop, 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 hop. Non. 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 Non, pas dans le four, non. 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 Regarde dans les placards. Non. Yeah. Ah bah je sais pas, vas-y, essaye. Oh. Oh. Qu'est-ce qu'on a trouvé? Ah, des ciseaux pour bébé. Et un livre de méthode. Je coupe. On va apprendre à couper aujourd'hui. T'es content? Toi qui arrête pas de nous chipper nos ciseaux et qui veut couper tout et n'importe quoi. Hein? Donc ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé par hasard sur Amazon. Donc c'est la méthode Kumon. Kumon. Prononcez ça comme vous voulez, peu importe. Et ça existe en version je coupe, je plie et je colle. Et donc c'est une méthode d'apprentissage qui va du plus facile au plus difficile. Donc que je vous montre quand même. Donc chaque page de ce bloc se détache. Et en fait on a des traits pour montrer donc le sens de la découpe. Donc là par exemple on va faire des moustaches au chien. Ensuite ça se complexifie avec le temps. Voilà, là par exemple c'est l'enclos des moutons qu'il faut découper. Donc voilà. C'est vraiment de plus en plus compliqué, c'est plus des lignes droites, ça devient des lignes courbes, des diagonales, enfin des choses comme ça. Et ça m'a l'air vraiment top. Hello, on est sur une fin de repas. Marius est à la sieste, Louise pas encore. J'ai décalé un petit peu là dans ses siestes aujourd'hui parce qu'en fin d'après-midi on va recevoir sa marraine et j'avais envie qu'elle puisse bien profiter l'une de l'autre. Et comme j'ai quelques minutes devant moi, je voulais vous parler de mes lectures. Hier j'ai terminé Le sel de nos larmes, alors ça a été vraiment une excellente lecture. C'est pas un coup de cœur, mais c'est une très bonne lecture sur la Seconde Guerre mondiale et sur cette tragédie maritime dont j'ignorais absolument tout, là, de ce fameux naufrage d'un grand navire qui a été occupé par 10 000 réfugiés alors qu'il avait une capacité de 1500 et qui a été torpillé par des sous-marins russes. Donc on avait donc le point de vue de 4 personnages. Pas tous franchement sympathiques, mais en tout cas essentiels pour le récit. Vous avez une espèce de rayon de lumière là qui vient jusque dans mes yeux. C'est, je sais pas, vous mettre au-dessus, en dessous. Bref, peu importe, on va faire avec. Très bonne lecture. Et à partir du moment où il se retrouve sur le bateau, impossible de lâcher mon livre. Hein. C'est-à-dire qu'il se retrouve sur le bateau dans le dernier tiers du roman. Et là, ça devient hyper haletant, hyper addictif. Il me reste plus que 2 livres à lire et j'aurai fini de lire tous les livres de cette petite pile à lire que je m'étais confectionnée pour le mois de décembre. Donc je suis plutôt très contente. Aujourd'hui, on est le 16 et nul doute que j'aurai le temps d'ici la fin du mois de lire ces 2 derniers romans. Donc hyper top. Je sais pas trop lequel des 2 je vais lire en premier. Je vais aller les chercher. Donc en fait, il me reste... le livre typiquement orienté Noël de Clarisse Sabard, donc c'est La vie est belle et drôle à la fois. Et l'autre livre qu'il me reste à lire, c'est Les larmes de la liberté, donc c'est le livre compagnon de La colline aux esclaves, par lequel commencer. Pique-nidouille, c'est soit l'andouille, je sais pas, peut-être le livre orienté Noël quand même, parce que Noël c'est la semaine prochaine et...
Je préfère l'avoir lu avant Noël qu'après, tant que je suis encore vraiment dans le mood. On en parle de ces petits pieds là, hein. Mademoiselle, je fais tout tomber et maman part à la pêche. Et là, tant qu'elle est tranquille, tant qu'elle est en phase digestive et que j'ai pas besoin de l'avoir dans les bras pour le moment. Ah oui, alors là, je fais tout tomber, c'est trop drôle de regarder maman ramasser. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais faire la liste de courses pour ce qu'il faut acheter pour le repas de Noël. Puisque donc cette année, on fait Noël à la maison et on fait aussi le 31 à la maison. Le 31, je vous dirais franchement, je sais pas ce qu'on va faire à manger. On n'y a pas encore réfléchi. Par contre, là, le repas de Noël, il est calé depuis hier soir. Donc c'est tout récent. Pour vous donner faim, je vais vous dire ce qu'on va faire. En apéritif, on va faire un sapin feuilleté au boursin, ail et fines herbes. On va faire des gougères de tarama et de saumon fumé. Et on va faire des toasts au pain d'épices avec une compotée de mangue par-dessus et du foie gras par-dessus. Tout le restant de foie gras et saumon fumé, ça va être présenté à l'assiette. Le plat, on va faire un magret de canard avec des abricots secs et des pruneaux. Et en accompagnement, on va faire des pommes de terre rôties au four et des petits fagots d'haricots verts. Un plateau de fromage, of course. Chez nous, on adore le fromage. Et en dessert, cette année, je me suis dit que j'allais faire une bûche glacée au chocolat au lait avec un insert aux fruits de la passion. Donc, tout un programme. This is an awesome feeling when you are so close. The emptiness just flies away. You console all. Hello, aujourd'hui on est jeudi. Je vous avais dit que je vous ferais une recette de dessert de Noël par semaine. Et donc aujourd'hui j'ai décidé de faire des mendiants de Noël. Mes grands-parents vont venir nous rejoindre pour le goûter et je me suis dit que c'était l'occasion justement de faire ça aujourd'hui. Les mendiants, c'est ultra simple, on peut même pas dire que c'est une recette à proprement parler parce que c'est plus du montage. Je sais même pas si je vais vous mettre quoi que ce soit en barre d'infos. En gros, il vous suffit de faire fondre une plaquette entière de chocolat noir et de confectionner des disques avec une cuillère à café de l'épaisseur que vous voulez. Et ensuite, sur vos mendiants, vous mettez ce que vous voulez en termes de noix et en termes de fruits secs. Moi, je sais que j'ai fait avec ce que j'avais sous la main. J'ai mis des lamelles d'abricots secs, des lamelles de dattes. Et j'ai mis tantôt des noix de cajou et tantôt des amandes que j'ai préalablement fait torréfier. Ensuite, j'ai saupoudré de graines de sésame et sur d'autres mendiants, j'ai mis du cacao en poudre. Donc voilà, avec ce que j'avais vraiment dans les placards. Et là, je suis en train de laisser durcir tout ça dans la véranda pendant quelques heures. Et ce sera parfait pour le goûter avec un petit café ou avec un petit thé en ce qui me concerne, étant donné que je ne bois pas de café. Je vais vous faire un plan avec les quelques images que j'ai pu filmer pendant la préparation de ce dessert-là. Si vous ne connaissiez pas les mendiants, eh bien sachez que c'est un dessert typique du sud-est de la France pour la période des fêtes, pour la période de Noël. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? J'aimerais beaucoup me reposer, mais auparavant je vais préparer les 2 vidéos que je vais avoir à tourner samedi. J'ai un update lecture à filmer, donc ça j'ai pas grand chose à préparer si vous voulez, mais j'ai une autre vidéo plus courte que j'aimerais vous diffuser courant janvier. Ça va être sur mes séries trilogies que je souhaite terminer en 2021. Donc c'est-à-dire ces séries trilogies pour lesquelles il me reste seulement le dernier tome à lire. Donc là je vais faire un peu le tour des popotes dans mes bibliothèques et je vais voir combien de séries sont concernées pour l'année à venir. This is an awesome feeling when you are so close. The emptiness just flies away. You console all. If we could stop the time right now,
we feel the night is upon us. Oui, c'est celui d'aujourd'hui. Vas-y, prends-le. Tu prends Doudou? Il reste plus beaucoup de cadeaux, mon cœur. Hein? T'as vu? Regarde, il reste plus que 2 maisons après. Alors, pour le cadeau d'aujourd'hui, mon cœur, ah bah, c'est simple, le cadeau d'aujourd'hui, il est caché dans l'entrée de la maison. Bah, maman, Oui, il est en bas, le cadeau. maman. Ah bah, vas-y, je te suis. Là, on est dans l'entrée, mon cœur. C'est ça, l'entrée. L'entrée de la maison. Le cadeau, il est caché quelque part par là. Alors là, c'est le meuble où il y a toutes nos chaussures. Donc non, c'est pas là. Où est-ce qu'il est caché, le cadeau? Non. 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 Regarde au-dessus. Dans les placards du dessus. Est-ce qu'il y a quelque chose dedans? Oh, mais oui, on dirait bien. Yeah, Oui, bah, il y a les chaussures de maman et il y a quoi d'autre? cadeau. Qu'est-ce que c'est ça? Oh! Ça y est, tu as trouvé. Alors, eh bah oui, c'est un service presse. C'est un Choupi qui est dans la même collection que Choupi cuisine comme un grand. Oh, waouh! On va voir ça ensemble. C'est Choupi va se coucher comme un grand. Hello, on est vendredi après-midi. Marius a terminé sa sieste. On fait un gros câlin dans le canapé en attendant que Loulou finisse la sienne, ce qui ne serait tardé parce que je commence à l'entendre remuer là en haut dans sa chambre. Et quand j'aurai redescendu Louise, ce que je vais faire, c'est que je vais redéménager tous mes mangas. En fait, initialement, on a une niche dans l'escalier qui était couleur genre rouge pompier. On a 3 niches en tout. Quand mon cher et tendre mari a repeint tous les murs du salon, il en a profité pour repeindre 2 petites niches. Et il restait encore la grande niche avec tous mes mangas qu'il a repeinte là récemment. Donc en attendant que ça sèche, mes mangas ont rejoint les étagères de la grande bibliothèque que vous connaissez qui est située dans la véranda. Et maintenant que c'est tout sec, je vais pouvoir tout ranger. Voilà, voilà. Tu fais coucou? Coucou. Je viens de récupérer ma petite bibiche. Je vais aller l'habiller. Autant être honnête avec vous, on a passé toute la matinée à larver en pyjama, les gars. Eh oui. Ça arrive, ça arrive. Et du coup, oui, je vais l'habiller. Tout à l'heure, il va y avoir une dame de chez Cuisinella qui va passer chez nous pour tout maîtriser pour la cuisine. Et je pense qu'avant qu'elle arrive, je vais donc, comme j'ai pu vous le dire, prendre le temps de m'occuper de tous mes mangas.
Tu crois que c'est cette maison-là? Oui. T'en es sûr et certain? Oui. Alors, c'est que ça doit être la bonne. Il y a petit bébé. Alors, Marius, le cadeau d'aujourd'hui, il est caché dans le bureau de papa. Coucou, bon appétit. La boyère. Oui, c'est le bureau. Ah bah tu l'as trouvé directement, maman qui a essayé de le cacher derrière les switches et tout ça, mais non. Regardez. Tu es content? C'est une nouvelle histoire pour le soir. Oui. Donc c'est Mini Lapin aide sa maman. C'est le dernier cadeau. C'est le dernier jour. Après c'est fini. Toutes les bonnes choses ont une fin. Et ben voilà, c'est fini. Bon, il y a quand même un cadeau à ouvrir encore. Merci. Le dernier cadeau, Marius. Oh, ça va être un gros cadeau. Oh, ça va être un gros cadeau. Tu penses qu'il est caché où? Tête. Non. C'est pas une pièce de la maison, tête. Tête. Il est caché dans le jardin. Oui. Oui. Il va falloir s'habiller, hein. Il pleut dehors. Il est où le cadeau? Non, c'est pas le cadeau, mon cœur. La capuche? Oh, ça c'est l'écharpe. Hop. Alors, tu trouves un cadeau? Regarde un peu partout. T'as trouvé? Ah ah! Bravo! Normalement, vous l'avez déjà vu, cette boîte. Je crois que je l'avais achetée à l'occasion de l'un des vlogs que j'avais tourné ces derniers mois. C'est le coffret En route vers la maternelle. Bon, je vous retrouve face caméra une dernière fois là pour clôturer ce vlog. J'espère que cette série de 3 vidéos vous aura plu, que vous aurez aimé découvrir comme ça notre petit mois de décembre en compagnie en particulier de Marius et de toute sa foultitude de cadeaux qu'il a pu recevoir au cours du mois. Je vous disais hier que j'allais terminer le livre de Clarissa Barr, La vie est belle et drôle à la fois. Effectivement, je l'ai terminé hier dans le courant de l'après-midi. Je viens d'ailleurs tout juste de terminer de tourner mon update lecture correspondant. Donc là, j'ai mon avis bien en tête si vous voulez. Je vais pas trop me répéter parce que ça va être une redite après avec l'update lecture, mais sachez au moins en 2 mots que j'ai été déçue par cette lecture. Que je m'attendais à lire quelque chose du niveau de Sarah Morgan et qu'en réalité j'ai eu droit au petit téléfilm sur M6 sur Noël avec les flonflons, les machins, les trucs. Et je vais vous laisser sur quelques images de Marius qui va découvrir du coup son tout dernier cadeau avant son cadeau de Noël. N'hésitez pas évidemment à commenter cette vidéo pour me dire ce que vous aurez pensé de cette petite série de 3. Et quant à moi, je vous souhaite de passer de très belles fêtes de fin d'année et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!